18h05, la politique. La CARL dépense trop d'argent en fêtes et cérémonies. C'est ce que dénonce le mouvement Montgausier. Il en appelle au préfet de région afin qu'il saisisse la Chambre régionale des comptes sous la gestion de la Riviera du Levant. Alors que la France doit se serrer la ceinture, enfin précisément les citoyens français, cette dénonciation détonne dans la politique de rigueur proposée par le nouveau gouvernement de Michel Barnier. Patrick Gob, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Vous êtes le président de Montgausier. Alors concrètement, quelle est la situation financière que vous dénoncez de la CARL aujourd'hui ? Voilà, tout d'abord, nous avons un postulat que tout le monde comprendra, surtout dans le contexte actuel. Moins de dépenses égale moins d'impôts. Aujourd'hui, nous avons une situation économique nationale dont vous venez de parler, mais qui est aussi une situation économique locale. Et nous avons considéré, parce que nous l'avons fait depuis l'année dernière, qu'il fallait arrêter les dépenses inutiles de cette communauté d'agglo, puisque ça s'apparente carrément à une forme de croisière qui s'amuse. Juste un exemple. En 12 mois, le chapitre fête et musique, j'ai envie de dire, la Riviera du Levant a dépensé 40 000 euros. L'année suivante, pour cette même fête et musique, nous avons dépensé 900 000 euros, plus de 2000% d'augmentation. La question, en saisissant le préfet, nous lui demandons bien entendu, de passer par la Chambre régionale des comptes pour que nous ayons une idée de financer suffisamment factuelle. Pour quelle raison nous avons eu cette réaction ? C'est parce que depuis tantôt, il y a un certain nombre de services qui ne donnent pas satisfaction à la population du Gosier et au-delà de la population du Gosier, à la population de la Riviera du Levant. Deux exemples. Le ramassage des ordures. Depuis quelque temps, le Gosier, c'est un peu une poubelle à ciel ouvert, alors que je rappelle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par la CARL en 2018 était de 12 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 18 millions d'euros. Et il n'y a pas de satisfaction de la population. Deuxième exemple criant, ça concerne la GEMAPI, la taxe pour la prévention des inondations. Demandez à la population de la Boye, de Belle-Plaine, de Bas-du-Fort, de la Brousse, est-ce que cette population est satisfaite de la prévention des inondations ? Non. Donc nous sommes sur deux piliers, deux compétences obligatoires de la CARL qui ne sont pas remplies et qui donnent insatisfaction à la population. Dernier élément, je parle du programme local d'habitat, qui est une compétence de la CARL, puisque c'est un outil stratégique pour mieux aménager la collectivité. Aujourd'hui, 3 communes participent à la CARL, Sainte-Anne, Saint-François, Le Gosier, sont pénalisées parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Et je donne quelques exemples. Le Gosier a payé 300 000 euros de pénalité financière, Sainte-Anne a payé 150 000 euros de pénalité financière et Saint-François a payé 120 000 euros. Je vous donne juste un exemple. 300 000 euros dans la commune du Gosier que nous mettrons par exemple au CECAS pour aider les personnes handicapées, les personnes en difficulté, ça donnera un budget suffisamment conséquent pour aider la population. Donc voilà 3 éléments qui nous interpellent et qui disent il faut qu'il y ait un véritable audit parce que nous ne voyons pas la performance économique de cette communauté d'agglo. Nous ne voyons pas l'efficience et nous disons devant une telle situation, nous sommes en mesure, puisque c'est une réflexion que nous avons menée au sein de notre groupe, à la fois de demander de retrait de ses compétences, puisque l'ancien maire, M. Dupont, l'a fait. Il a refusé de transférer la compétence pour le plan local d'urbanisme, mais nous en sommes là dans notre réflexion, et pendant la campagne électorale, nous aurons à le dire, et nous sommes persuadés, quand nous serons en situation de diriger cette commune, nous allons proposer la sortie carrément de cet EPCI qui ne répond pas aux besoins de la population du Gosier. Alors, je vais justement vous poser la question, ce positionnement aujourd'hui, à quelques années des municipales, c'est un positionnement politique. Alors c'est pas, on se le cache pas. On sait que votre groupe se mobilise sur le terrain. Mais la définition de la politique, c'est s'occuper des affaires de tous les jours. Je vous ai parlé de l'enlèvement des ordures ménagères, ce sont des préoccupations quotidiennes. Je vous ai parlé des inondations. Quand je vais visiter la population de Belle-Plaine, elle me dit pas que je fais de la politique. Au contraire, elle apprécie que cette démarche soit une démarche de solidarité et de volonté d'avancer. Et j'ai envie de vous dire, on ne peut pas se positionner la veille d'une élection. La politique, c'est l'affaire de tous les jours. Nous avons un programme qui s'installe dans le temps et qui n'apparaît pas brutalement parce que ce sont les élections. Et nous avons un site internet montgausier.com où vous verrez, nous avons un programme avec un certain nombre de projets qui nous permettent de dire que nous serons en mesure de faire les choses. Mais cette dénonciation, je vous le dis, date depuis 12 mois. Nous interpellons le préfet parce que nous considérons que nous sommes dans une situation particulièrement grave. Et la réalité nous donne raison. Les collectivités ne savent faire qu'une chose, c'est dépenser. Elles ne savent pas faire des économies. Donc nous sommes dans une démarche préventive en disant il faut identifier les secteurs, les chapitres sur lesquels les dépenses sont inutiles. Comme je vous l'ai dit, passer de 40 000 euros à 900 000 euros en une année, c'est pire que la croisière s'amuse.
Alors, au-delà du gosier, vous le disiez, on parle de la Carle, c'est la communauté d'Aglo, c'est toutes, c'est 4 communes précisément Gosier, qui sont concernées de oui. manière générale. Alors, c'est une véritable dérive, vous le disiez dans votre courrier, de cette gestion de la part de tous ceux qui sont à la tête de cette communauté. Écoutez, je prends juste un exemple. Concernant le ramassage des ordures, même la mairesse du Gosier s'est plainte. Ce qui est assez amusant parce qu'elle est elle-même membre de la Carle. Donc, il y a des inepties que je n'arrive pas à comprendre. Cependant, il y a la réalité. Il n'est pas vulgaire de parler d'efficacité économique, de rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps que nous puissions avoir une approche responsable des impôts de nos concitoyens. Je vous rappelle, en 2021, la taxe foncière a augmenté de 1200% à la Carle. J'ai envie de vous dire, quels sont les résultats, quels sont les investissements productifs qui nous permettent de dire voilà le résultat de nos impôts parce que nous avons un enrichissement de cette collectivité. Toute dernière question, vous attendez une réponse du préfet, directement, indirectement? Il sera difficile de ne pas répondre dans la mesure, et je vous rappelle, je n'interpelle pas le préfet parce que c'est le préfet, c'est que la loi nous oblige à passer par le préfet pour qu'il saisisse la Chambre régionale des comptes. Et quand vous entendez le Premier ministre Barnier qui demande aux collectivités locales de faire des économies à hauteur de 5 milliards d'euros, fatalement, nous allons payer ces conséquences. Et c'est parce que nous avons ce sens de la responsabilité que nous avons cette démarche préventive en disant commençons de maintenant à faire des économies et non pas l'année prochaine interpeller encore les contribuables par l'augmentation de nos impôts. Merci Patrick Gobe d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Moun Gosier, donc vous avez adressé au préfet un courrier afin donc de saisir la Chambre régionale des comptes sur la situation financière et la gestion de la Carle, la communauté d'agglomération. Merci beaucoup Patrick.